Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2016, toujours dans le menu traitement et donc par rapport au traitement comptable sur la fonction réimputation et contrepassation. Donc dans le menu traitement, effectivement, vous avez ces deux fonctions. Alors déjà, qu'est-ce que signifie la contrepassation et la réimputation? Donc ce sont vraiment, je dirais, des termes vraiment comptables par rapport à des opérations où on le voit surtout en principe en fin d'année sur ce qu'on appelle de la révision comptable. Alors la révision comptable, c'est surtout donc quand on prépare le bilan, eh bien on retravaille effectivement certains comptes parce qu'il y a besoin de faire donc des modifications. En règle générale, c'est vrai que c'est plutôt le travail du comptable hein, de faire ce type d'opération, mais il peut vous arriver vous-même de vouloir donc le faire en cours d'année par exemple. Je pense surtout à la réimputation puisque c'est relativement simple, surtout si vous vous rendez compte, si on commence donc par la réimputation, que, admettons, vous vous êtes trompé d'un compte, au lieu du 626 par exemple, frais et télécommunications, eh bien il y a une série d'écritures, vous vous êtes trompé et vous voulez le mettre dans le 626 100. C'est un exemple. Eh bien en fait la réimputation va vous permettre donc de faire ce type d'opération. On peut le faire aussi par journal. Alors ça aussi on le voit assez fréquemment, surtout dans les journaux d'OD. Alors les journaux d'OD c'est tout ce qui concerne les opérations diverses. Si vous avez créé un journal de salaire ou un journal de TVA qui est de type OD, ça peut arriver sans faire attention. Vous êtes dans le journal d'OD et vous étiez en train de saisir une écriture de salaire, et donc en fait vous vous êtes rendu compte de votre erreur. Eh bien on peut dire je veux réimputer mon écriture d'OD et la mettre dans mon journal de salaire. On appelle ça une réimputation. Et en fait après on le voit aussi au niveau code analytique. Alors là déjà c'est beaucoup plus particulier. On le reverra cette notion là surtout sur le tutoriel par rapport à tout ce qui va concerner l'analytique et le budgétaire. Ici la réimputation je vais vous le montrer pour tout ce qui concerne les comptes et les journaux. Donc au niveau des comptes, on va prendre un exemple. Voilà, donc si je ferme pour vous présenter voilà, au niveau de l'écran. Donc là, vous vous êtes rendu compte, par exemple, eh bien que on a fait des saisies, par exemple, au mois d'août. Alors, je vais déjà vérifier pour vous montrer. Donc, ce qu'on a fait comme, mettons, écriture, par exemple, au mois d'août. Si je regarde tous. Voilà, donc par exemple, au mois de août, voilà. Donc si je prends, mettons, une écriture, par exemple celle-ci, voilà. Donc là, alors je vais faire exprès, hein, donc c'était le 706 et je me suis trompé. En fait, je voulais le mettre dans le 707. Voilà, donc de la vente de marchandises, par exemple. Eh bien, en fait, hein, je vais dans. Alors bien sûr, on peut le faire au niveau du compte, hein, enfin directement sur une ligne comme ça. Mais là, c'est quand c'est ponctuel. La réimputation, c'est quand ça arrive soit sur un grand nombre d'écritures, soit si ça arrive souvent, et bien dans ce cas-là, on fait réimputation, compte, et là on va dire, je veux mettre tout ce qui est dans le compte 706, voilà par exemple, prestation de service, dans le compte 707. Alors là je force vraiment la chose, hein, c'est vraiment pour vous montrer, hein, parce que là je pars de l'extrême, hein, du service à de la marchandise. Et là je veux dire, tout ce qui était dans le 706 au mois de août, voilà, donc alors en plus on peut choisir, si vous êtes rendu compte par exemple que c'était qu'un jour ou deux, vous indiquez, ou une semaine, vous indiquez que l'intervalle où vous êtes trompé, et lui il va prendre que cet intervalle là, hein. Moi je vais prendre tout le mois, pour comme ça je suis sûr qu'il va faire quelque chose. Voilà, donc 2015, voilà. Voilà, donc là je lui demande de dire ben, change-moi au niveau des écritures tout ce qui était dans le 706 000 dans le 707 000. Donc là, vous voyez, donc là en plus il me le dit bien hein, au niveau du commentaire ce qu'il va faire. Et je fais réimputer. Voilà, donc là bien sûr il me demande une confirmation. Alors par contre effectivement si les écritures sont validées, et heureusement il ne va pas le faire. Il ne le fera que si vous êtes en mode brouillard, voire le mode simulation. Je fais oui. Voilà, donc on peut faire aussi une sauvegarde du dossier, donc c'est conseillé. Donc là, moi, pour aller plus vite dans le tutoriel, je ne vais pas le faire. Donc je fais lancer le traitement. Voilà. Donc là, alors c'est vrai que comme j'avais fait une déclaration de TVA, il me dit que voilà, donc ça va entraîner des incohérences. Je fais oui. Voilà. Et là, donc vous voyez, il me l'a fait. Maintenant, en fait, si je vérifie, par exemple, tiens, voyons, si je vais dessus. Voilà, vous voyez, je suis bien sur le 707 000. Donc là, hein, je confirme.
volontairement forcé, on va dire, hein, la nature des comptes, hein, parce qu'en principe, passer d'un 706 à un 707, en principe, enfin, on le fait jamais. C'est plutôt si j'avais eu un 706 et le mettre dans un 706 200, par exemple. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la réimputation pour les comptes. Après, j'ai la même chose pour les journaux, et là, je peux dire, eh bien, je me suis trompé, je vais faire exprès, par exemple, toujours pareil, tout ce qui était dans les OD, je veux le mettre dans l'écriture de salle. Alors, j'en ai pas, donc je vais vite en créer un. Je mets euh, ou TVA. Tiens, je mets TVA. Voilà, TVA. Je fais OD. Voilà. Donc là, je fais OK. Voilà, donc lui, en fait, tout ce qui concerne les OD, il va me le mettre dans un journal de type TVA pour tout ce qui concerne le mois d'août. Voilà, donc là je fais réimputer. Donc même principe, hein, il va me dire que pour ce qui est en brouillard, je lance pas de sauvegarde. Voilà, et là, il vient de me le faire. Et là, pareil, si je vérifie, en principe, j'ai créé, donc vous voyez ici TVA. Donc ça, c'était par rapport à tout ce qui concerne, voilà. Donc là, si je demande que la TVA d'ailleurs, voilà. Donc là, en fait, voilà. Donc là, il m'a fait la réimputation. Voilà. Donc là, au moins, voilà, la réimputation, c'est ça. C'est pour changer la nature des comptes ou par rapport à un journal. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la contrepassation. Alors, la contrepassation, qu'est-ce que c'est? C'est, admettons, pour annuler une écriture. Alors, enfin, comptablement, en principe, on ne supprime jamais des écritures. Donc, si vous êtes trompé d'une écriture, eh bien, on dit qu'on la contrepasse. Ça veut dire qu'on l'annule, on la fait à l'envers, entre guillemets, voilà, pour la refaire. Alors, on peut mettre ça en place pour des avoirs, par exemple, mais aussi comptablement. Vous verrez, en tout cas, au niveau des cabinets comptables, c'est ce qu'ils font. En fin d'année, eux, s'ils voient qu'une écriture est fausse, ils ne vont pas sur l'écriture pour la modifier, ils vont la contrepasser. C'est-à-dire que comme nous, ce qu'on va faire, ils vont aller dans une OD, annuler l'écriture et la refaire. Si je prends un exemple, par exemple, je prends celle-ci, et je me considère que je me suis trompé. Et bien en fait, vous voyez ici, j'ai le bouton contrepasser. Voilà, donc lui, vous voyez, il dit qu'il va bien me le mettre dans le journal d'OD. Il me demande le sens. Alors, ne prenez jamais le signe, parce que ça veut dire qu'il va le mettre en négatif. En France, on ne saisit jamais une comptabilité avec des montants négatifs. Donc on laisse le sens, ça veut dire qu'il lui va la passer à l'envers. Je peux demander donc voir l'écriture avant de l'enregistrer. Voilà, donc là vous voyez qu'il me montre l'écriture. Donc en plus ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des libellés, il y a bien marqué contrepassation. Comme ça au moins, vous verrez que surtout en fin d'année, quand votre expert comptable viendra, eh bien il comprendra en fait que c'était une écriture qui a été annulée. Vous voyez, s'il n'avait pas ce libellé là, enfin après il vous demanderait pourquoi ça a été fait, mais là au moins il va vite comprendre que effectivement, eh bien c'est normal, c'est une écriture qui a été annulé. Vous voyez, donc là, voilà, donc là on le voit bien. Donc là je fais enregistrer, voilà, je fais continuer. Voilà, et là au moins ça a été fait. Voilà, donc la contrepassation c'est ça. C'est juste passer, je dirais, des écritures entre guillemets à l'envers pour les annuler et pour pouvoir donc les recommencer.